Petit message avant la vidéo, il faut juste savoir une chose, c'est que je ne suis pas content de cette vidéo. Il y a plusieurs soucis, notamment en termes de cadrage, de focus de l'appareil, et il m'arrive de bafouiller. Alors vous allez me dire pourquoi tu as mis cette vidéo quand même? Eh bien parce que tout simplement ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo et que je ne sais pas quand je pourrai poster une prochaine vidéo. Donc histoire que vous ayez quelque chose à regarder, je vous la mets quand même. Si jamais je vois que ça déplaît vraiment trop de monde, je la supprimerai. Mais voilà, soyez indulgents, je sais pertinemment qu'il y a quelques soucis dans la vidéo. J'estime qu'elle est quand même regardable, mais bon, j'en suis pas très content. On se retrouve bientôt pour des vidéos bien plus travaillées que ça, je vous le promets. Allez, bonne vidéo à tous. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour un nouvel unboxing d'Airsoft. Alors, bon, il a déjà été fait, vous allez me dire pourquoi? En fait, j'ai déjà fait l'unboxing, mais la vidéo ne me plaisait pas et j'ai voulu la recommencer. Sauf que forcément, tout avait été déballé. Donc, c'est un unboxing qui contenait deux répliques, deux points. Donc la première étant pardon, le M9 à gaz All-Gen WE, c'est-à-dire que pourquoi je précise All-Gen parce que WE bah, copie un peu Marui, même copie beaucoup Marui, et quand Marui a sorti une nouvelle génération de M9, forcément WE a sorti la nouvelle génération de M9 aussi. Alors vous allez me dire pourquoi tu n'as pas pris la nouvelle génération. Déjà simplement parce que celle-ci est beaucoup moins chère et que j'ai pris cette réplique juste pour m'amuser à faire un pen jump dessus. Déjà ça c'est une chose. Et parce que la nouvelle génération de WE, alors ils ont une idée un peu bizarre, je trouve. On n'aime pas. C'est qu'ils ont ajouté un mode full auto. Un mode full auto sur un M9. Bon, pourquoi pas. Alors, je peux comprendre que ça ne dérange pas, même qu'on apprécie, parce qu'après tout, en termes purs, enfin de jeu pur, c'est que du bonheur, c'est qu'une option supplémentaire. Hein, un full auto, c'est très très bien. Après, en termes de réalisme, moi, ça me dérange. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser. Sauf que, comme précise Cadseb dans sa vidéo, ça fait forcément une position en plus sur la M9. Alors que là, vous voyez, j'ai que deux positions. Safe et tir. Donc, bon, du coup, j'ai opté pour un all-gen. Je testerai quand même le new gen, je pense. Je pense que je m'en prendrai un quand même à l'occasion. Mais là, bon, voilà. Pour ce que j'en ai à faire, enfin, pour ce que je vais en faire, clairement, le all-gen me suffisait amplement. Ça, c'était la réplique entre guillemets la moins intéressante, puisque j'ai déjà présenté un M9WE qui est le Samurai Edge, qui, bon, à part des détails esthétiques externes, est exactement le même en interne. Je ferai quand même un test de tir du M9 parce que je me rends compte que j'en ai jamais fait en fait sur ma chaîne et donc cet été promis il y en aura un. En parlant de vidéos qui vont arriver, je pense que la plupart d'entre vous pensaient que la prochaine vidéo qui allait sortir serait la review complète des fusils à pompe Sima. Ce n'est pas le cas parce que je n'ai pas encore pu faire de test de tir concret. Donc promis, dès que c'est fait, elle sort. Mais je peux pas vous donner de date parce que ça dépend et du temps et de ma disponibilité. La deuxième réplique est un hop, G18 Stark Arms, enfin appelé S18 parce qu'à mon avis ils ont eu des problèmes de licence. Alors Stark Arms, pardon, c'est quoi? C'est pas la firme d'Iron Man, hein. C'est tout simplement une filiale de VFC, hein, de ce que j'ai pu en lire. C'est assez délicat enfin c'est assez délicat de parler de Stark Arms parce que à part la série de Glock qu'ils ont produit il y a désormais un an et demi. Pour l'instant, ils n'ont rien fait d'autre en fait. Je pense pas qu'ils ont fait d'autres GBB, ou en tout cas, j'en ai vraiment pas entendu parler. Leur gamme de Glock est assez fournie, hein. Donc on a le Glock 17, le Glock 18, le Glock 19. On a également le Glock 17 en version COD et le Glock 19 en version CO2, il me semble aussi. Plus des versions Deluxe de Glock, donc qui s'appellent Match, ça s'appelle juste Match, je crois. Ça s'appelle Glock 17 Match et puis c'est une culasse chromée avec un canon à un à hauteur barrel en or, qui est pour le coup pas dégueulasse, mais qui est beaucoup plus cher. Et il y a des versions de luxe, on va dire, dont un qui a été présenté par des membres de la Tactical Black Cats et qui coûte, je crois, qui coûtait aux environs de 400 euros. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire vraiment, bah, comme je vous l'ai dit, une gamme de luxe. Le mien, faut savoir quand même que même les, entre guillemets, les milieux de gamme sont assez chers, étant donné qu'ils coûtent quand même 140 euros. C'est pas rien pour un PA. Je sais pas du tout ce que ça vaut en termes de performance. Ceci étant dit, comme je l'avais expliqué dans mon premier essai de vidéo, c'est la première fois que je tiens un Glock dans les mains.
Ça fait longtemps que je fais de l'airsoft et c'est malgré tout la première fois que je tiens un Glock dans les mains. Ça peut être assez surprenant, mais j'ai toujours eu des M9, des Colt 1911, des Desert Eagle, tout ce que vous voulez, sauf des Glock. Alors que le Glock est une des répliques de poing les plus répandues du monde de l'airsoft. Et je suis agréablement surpris en fait. C'est compact, là j'adore la prise en main, et je suis vachement étonné du poids. C'est-à-dire que au point où la première fois que je l'ai déballé, je pensais pas que le chargeur était dedans en fait, tellement c'est léger. C'est incroyable comment c'est léger. Je pourrais pas vous donner sa masse, je crois que ça fait 800 grammes et quelques en tout, mais honnêtement, j'ai été surpris, je vous l'ai dit, la première fois que j'ai déballé, j'ai cherché le chargeur dans la boîte, parce que je pensais pas que le chargeur était dedans. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué de parler de Stark Arms, étant donné qu'ils n'ont produit que ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, concrètement, parce que j'ai vu de tout comme avis en fait. Il y a des personnes qui sont très très contentes, et il y en a qui l'ont déconseillé. Cependant, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un le déconseiller, il n'y avait pas de justification en fait. Donc du coup, je sais pas ce qui va pas sur cette réplique. Donc à moi de le découvrir, hein. Mais voilà. Alors pourquoi j'ai dit un G18 Stark Arms? Parce qu'il y a beaucoup de gammes de G18. Il y a le Marui, mais le Marui, bon, comme vous savez très bien, je sais que le Marui est très bon. Le Marui fait des répliques très très bonnes en termes de performance. Mais moi, le Full ABS, ça fait deux. Alors bien sûr, il y a des culasses adaptables, mais après c'est un coût supplémentaire. Donc c'est-à-dire que vous achetez la réplique, vous achetez la culasse en acier à 200 balles, ça commence à faire beaucoup quand même. Il y a ceux de chez WE qui sont très bons. Le Glock 17 de WE est très bon, le Glock 18 est bon, mais il me semble qu'il y a un problème de nozzle trop fragile, qui a tendance à casser relativement rapidement quand on utilise le full auto, puisque bah, l'intérêt du G18 c'est le full auto bien évidemment. Donc voilà, et je ne connais pas du tout, enfin je sais pas ce que ça vaut les G18 Works. Donc là-dessus je pourrais pas me prononcer. Au niveau du packaging, donc bon, on a une boîte comme vous pouvez le voir assez spéciale, hein, Illuminati Spotted on va dire. Euh, la réplique, un chargeur qui est déjà engagé dans la réplique. Je crois que c'est une des premières fois qu'on me fait ça, que le chargeur est déjà engagé dans la réplique. C'est un détail, hein, mais par exemple le M9 WE, le chargeur était à côté. Bon, là c'était dedans, ça change strictement rien, c'est juste que c'est la première fois que ça me fait ça. Et on a une petite pièce, donc ça c'est basique, hein, réplique chargeur c'est basique. Et on a ça. Alors ça c'est quoi? En fait, il faut savoir que la réplique de base vient avec un outer barrel en aille plastique. Euh, je sais pas pourquoi, parce que la réplique a une finition vraiment nickel, c'est pas des matériaux de merde qui sont utilisés, et ça vient avec un outer barrel plastique. Pourquoi je ne sais pas, peut-être pour des problèmes de normes dans certains pays, j'en sais rien du tout. Si quelqu'un a la réponse qui me la fasse parvenir, parce que c'est un mystère pour moi. Mais VFC n'a pas été, enfin VFC Stark Arms, hein, n'a pas été, n'a pas fait son enfoiré cette fois-ci, puisque avec la réplique vous est livré un outer barrel métal. Alors hop, qu'est-ce que c'est ça? Aucune idée. Alors il y a une petite pièce en plastique, je sais pas du tout d'où ça vient, je sais pas si c'est une casse ou si, je pense pas que ce soit une casse, mais je sais absolument pas d'où ça vient. Donc je vais bien voir pendant que je vais monter la outer barrel. Non, ça a pas l'air cassé, ceci étant dit, bon, c'est mon premier Glock, hein. C'est certainement une pièce connue des utilisateurs de Glock, mais là je vois pas du tout ce que ça peut être. Je vais bien voir quand j'essaierai de monter la hauteur barrel. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est un test. Alors faut savoir, bon, je le redirai dans la review. Oups, pardon pour le cadrage. Je me suis fait un petit kiff aussi parce que bon, qui dit G18 dit full auto. Et même si le chargeur de Glock a une bonne contenance de base, voilà, full auto ça part vite. Mais VFC m'a fait le plaisir de sortir ces chargeurs, qui sont des chargeurs donc enfin, en RS qui ont une contenance de 30 coups, mais qui en Airsoft ont une contenance de 50 coups, ce qui est déjà beaucoup mieux. Donc ça déséquilibre un peu la réplique, forcément. Hop, je vais le mettre comme ça parce que là vous voyez pas grand chose, voilà. Ça déséquilibre la réplique forcément un petit peu, mais à mon avis ça doit être très très fun à utiliser. Faut savoir, je l'ai pas dit, mais ces répliques là je les ai commandées chez leur Airsoft. Euh, parce qu'ils ont des très bons prix, faut être honnête. Ils ont des très très bons prix. Le M9, pour simple exemple, m'a coûté 85 euros. Pour un M9 full metal, honnêtement, c'est donné quoi. Et le J18 m'a coûté 140 euros, mais c'est les prix des Stark Arms. Je les ai jamais trouvés moins chers.
Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je tenais aussi également à vous dire un grand merci en fait. Oui, voilà, désolé, j'ai dû faire une coupure. Je tenais donc à vous remercier pour le très bon accueil qu'a reçu la vidéo d'unboxing des fusils à pompe Sima. Faut savoir que je vous demande jamais de like ou d'abonnement parce que c'est pas trop mon délire, mais que ça me fait quand même plaisir quand vous en mettez. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour le très bon accueil qu'a reçu cette vidéo. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Dans la boîte, il n'y a plus rien à part des manuels. Hop, voilà, le manuel Starcarms que peut-être que je vous feuilleterai ça dans la review. C'est pas trop le but de l'unboxing là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère bientôt vous retrouver pour des unboxings. Juste une dernière chose avant de fermer, vraiment c'est la toute dernière chose avant de quitter la vidéo. Ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Pourquoi? Il y a une chose très importante à savoir, c'est qu'en tout cas en ce qui concerne les vidéos d'airsoft, je pourrai jamais faire une vidéo d'airsoft par semaine. Pourquoi? Parce que toutes les répliques que je vous présente sont mes répliques. On m'en prête pas en fait. Et si je fais ça, si je fais une vidéo d'airsoft par semaine, en 2-3 mois, j'aurais fait le tour de toutes mes répliques. Même si j'en ai un bon paquet, en 2-3 mois, j'aurais fait le tour de toutes mes répliques. Donc je vais espacer un peu plus les vidéos d'airsoft. La solution serait bien évidemment de faire des vidéos sur des accessoires, des viseurs, des trucs comme ça. Bon, sur des viseurs, pourquoi pas, mais quand c'est des poignées, des trucs comme ça, je trouve pas ça intéressant. En tout cas, moi, c'est pas mon délire, donc je vous en ferai pas. Ça soit des reviews, de répliques ou des trucs comme ça, ou des accessoires qui peuvent être très utiles, genre, enfin, très utiles, ou qui peuvent être intéressants en tout cas, type un lance-grenade, ou un viseur qui se démarque un peu des autres. Mais sinon, non, je vous ferai jamais une vidéo sur une poignée ou quoi que ce soit, je vois pas l'intérêt, honnêtement. À part si un jour j'ai un partenariat, genre avec Airsoft Peak, qui fait des partenariats avec beaucoup de youtubeurs, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt, moi. Après, ça intéresse des gens et c'est tout à fait normal. Moi, je vous dis juste que ça m'intéresserait pas de faire des vidéos sur ça. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve bientôt, j'espère, pour la review des fusils à pompe Sima. Salut à tous, prenez soin de vous. Ciao!